Shalom Aleichem, nous sommes en Kiddushin Daf Kaf Gimel et on est juste aux 2 points. On a dit dans la Mishnah, vous connaissez Tasmo Bekesef. Le Eved peut se racheter avec de l'argent. Maintenant, de quel Kesef? On a dit Bekesef al yedei acherim. In, aval lo al yedei atzmo. Ça veut dire de l'argent que est donné par d'autres personnes. Alors à ce moment-là, le Eved peut prendre sa liberté, mais pas avec sa propre argent. Le demande de Mayaskina, de quelqu'un on parle que quelqu'un d'autre le rachète, ou le libère, on va dire comme ça. Et l'image si on parle qu'on le libère sans lui demander son avis, ça veut dire que quelqu'un il est venu et il a proposé de racheter le Eved et de le libérer de cette manière-là, on n'a pas demandé l'avis du Eved. Mais Shaman allait, les Rabbi Meir, est-ce qu'on n'a pas déjà entendu au nom de Rabbi Meir des Chovoulo ou la Eved, Sheitse Miad Rabo le Cherut? Rabbi Meir il pense qu'un Eved Knani, le libérer, pas un Eved ivri, parce qu'on parle ici d'un Eved Knani, un Eved Knani, le libérer de sa Avdout, ce n'est pas son avantage. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant il avait le droit de prendre une Shifra Knani, et du jour au lendemain, si on le libère, il devient un Israël et Kol Davar, et à ce moment-là, il n'aura pas le droit de prendre. Là, il n'aura pas le droit de prendre une Shifra Knani. Donc pour lui, ce n'est pas un srout. Alors si on va d'après Rabbi Meir, ça ne marche pas. Puisqu'en plus que pour Rabbi Meir, ça s'appelle un chov. Vetanina, et on a marqué dans la Mishnah, Zachin Adam Shelo Befanav. On peut faire acquérir à quelqu'un quelque chose qui a son avantage, même s'il n'est pas au courant. Ven Chavim Lo Ela Befanav. Mais si on veut être Mechayev Oto, donc le mettre dans une situation désavantageuse pour lui, c'est-à-dire qu'il est perdant, c'est rien que s'il est présent et qu'il accepte. Alors, Ela Pshita, donc on est obligé de dire, c'est Midato, que puisqu'on va ça d'après Rabbi Meir, donc il faudrait dire que ça va Midato. Midato, ça veut dire qu'il est conscient et il accepte que cela. Behaka Mashmalan, qu'est-ce que j'apprends d'ici? Al-Yedei Acherim In, que s'il se rachète par l'intermédiaire d'autres personnes, c'est d'autres personnes qui payent, In ça marche, Al-Yedei Atzmolo, mais s'il se rachète par lui-même, ça ne marche pas. Alma, donc qu'est-ce que je dois déduire d'ici? Pourquoi le Eved ne peut pas se racheter par lui-même? Qu'est-ce qui l'empêche de se racheter par lui-même? Alma en kinyan la Eved belo rabo. C'est pas possible que le Eved puisse faire un acte d'acquisition si ce n'est pas devant son Rav. C'est-à-dire en d'autres termes, tout ce que le Eved acquiert appartient au Rav. Donc même s'il va vouloir se racheter, même s'il a de l'argent, cet argent automatiquement va appartenir au Rav. Dès qu'il appartient au Rav, donc il n'a jamais été libéré. Je me dit ok, donc qu'est-ce que tu vas me dire de la Récha? Je vais m'apprendre ici qu'un Eved ne peut se libérer qu'avec l'argent de quelqu'un d'autre qui le rachète. Mais avec son propre argent, il ne peut pas se racheter. Donc, Iachi, si c'est comme ça, et Masefa, regarde la fin de la Mishnah, qu'est-ce que ça marque? Au Bishtar, les Datzmo, avec un shtar, parce qu'on peut le racheter avec un shtar. Mais Datzmo, qui peut se racheter lui-même avec un shtar. Donc, c'est-à-dire que si lui reçoit le shtar, il est libéré. Or, c'est pas possible. Avec Datzmo, qu'est-ce que je dois déduire a priori? Si je rachète par lui-même, ça marche. Mais si c'est d'autres qui le rachètent, ça ne marche pas. Et si c'est avec son accord, si tu dis que toute la Mishnah parle d'Afka dans un cas où le Eved Knani, il est au courant qu'on veut le racheter, il est d'accord qu'on veut le racheter. Alors pourquoi tu fais une différence entre de l'argent et un shtar? Puisque c'est avec son accord, il peut donner la permission à quelqu'un d'autre, avec un shtar, et c'est de l'acquérir, de le libérer par cet intermédiaire-là. Alors pourquoi tu me dis que Kesef al-Yedei Acherim et Shtar al-Yedei Atzmo, il peut recevoir lui le Shtar et il va être automatiquement libéré. Bechitema Mai al-Yedei Atzmo, que veut dire al-Yedei Atzmo? Af al-Yedei Atzmo. Quand on a dit al-Yedei Atzmo qui peut se racheter avec le Shtar, c'est pas d'Afka que lui doit recevoir le Shtar. Af al-Yedei Atzmo, ça veut dire que lui aussi peut recevoir le Shtar pour se libérer. Mais Vadaï, comme plus d'autres personnes peuvent recevoir le Shtar à sa place, être connu auto et le libérer bishtar. Ça veut dire que le shtar c'est un get en vérité. Get shechou. Quelqu'un d'autre peut recevoir le get shechou à sa place. Là, d'Afka lui, mais même d'autres personnes peuvent recevoir le get shechou à sa place. Et qu'est-ce qu'il en sortira d'ici? Comment c'est possible que quelqu'un peut se libérer avec le get que quelqu'un d'autre va recevoir? Et même si lui reçoit le get, le Eved, il se libère. Qu'au moment où on lui donne le guet dans les mains, à ce moment-là, il est connaît Tatsmo. C'est-à-dire que sa main qui lui permet d'acquérir le guet et le guet viennent en même temps, à la même seconde, ce qui fait qu'a priori, il se libère par l'intermédiaire du guet. D'accord?
Donc, à ce niveau-là de la Gemara, puisqu'on va d'après la Svara de Rabbi Meir, que libérer un Eved, c'est trop bas pour lui. Donc on est obligé de dire que la libération se fait d'Afka quand il est. L'Afka quand ça se fait devant lui. Et maintenant, dans un shtar, comment il se libère? Comment il peut se libérer en recevant le shtar? Lui-même reçoit le shtar. Parce qu'on considère que sa main et le shtar se font acquérir en même temps. Il acquiert sa main, et dès qu'il acquiert sa main, il acquiert le shtar en même temps. Les deux choses se font au même moment. Le Maral demande, comment tu peux me dire que il peut se faire acquérir et à l'idée achérim dans ces choses, mais même à l'idée atzmo, le shtar. Bishtar à l'idée atzmo, velo à l'idée achérim. Il va y avoir une braïta mefourjet qui dit qu'un shtar, un évêque peut se libérer en recevant le shtar, mais pas que quelqu'un d'autre reçoit le shtar à sa place. Et dit vrai Rabbi Meir, et en plus tout ça au nom de Rabbi Meir. Dit vrai Rabbi Meir. Amar Abaya, donc c'est pas possible. D'un côté, qu'est-ce qu'on voit? Que tu as voulu m'expliquer qu'un évêque dans notre Mishnah a fait l'idée atzmo, qui veut dire que Badaï a l'idée achérim, mais même à l'idée atzmo, il peut se libérer. D'un autre côté, on voit, et tout ça au nom de Rabbi Meir, et Davka, si lui, il est au courant, et quand il est atzmo, c'est Badaï, il est au courant parce qu'il voit qu'il reçoit le guet. À l'idée achérim, il faut que ça soit avec sa connaissance, et d'un autre côté, on voit une braïta mefourjet qui dit que Rabbi Meir dit à l'idée atzmo, il a l'idée achérim. C'est d'autres personnes ne peuvent pas recevoir le guet à sa place. Alors comment c'est possible de se dire là? Non, c'est pour ça qu'on est obligé de revenir à l'Opchat. Dans la Mishnah, on parle ici que le Even n'est pas au courant. Shalom Midato. Si c'est comme ça, Shalom Midato, comment c'est possible qu'avec de l'argent que quelqu'un a payé pour le libérer, ça libère le Even? Arrête, on a dit que c'est pas un srout, c'est un chov, donc il doit être au courant. Comment tu m'as dit que même sans être au courant, il peut être libéré? Réponse, puisque comment on achète un évêque, on ne pose pas son avis. On donne l'argent, et on achète le évêque. On demande pas au évêque, est-ce que tu es prêt à te vendre à est-ce que tu es prêt à appartenir à ce balabay, pas ce balabay. On l'achète avec de l'argent. Comme on achète avec de l'argent alors on peut aussi le libérer be'al-kocho. Bien que c'est un chov, on peut le libérer be'al-kocho. Ça veut dire que lorsque quelqu'un d'autre donnera sa valeur qui vaut comment on appelle ça, au balabay pour le libérer, pas pour l'acheter, pour le libérer, il se libère même si on ne lui a pas demandé son avis. Parce qu'on fait comme un Ekesh entre le moment de l'acquisition avec le moment de la libération. Le Kinyan, on a dit qu'on le prenait comme ça, on le tirait. Le Kinyan, on le tirait ou on le prenait. Comment je le renvoie alors? Je le pousse? Non, tout simplement, dès que tu donnes l'argent au balabay pour le libérer, quand il reçoit l'argent, comme quoi il ne veut plus que ce soit son propriétaire, dès que tu le libères, il devient libre automatiquement. Il y a un klal qui dit que lorsqu'on libère un évêque Knani, il devient juif in facto. Voilà mon corps. Il a la brit mila, on lui a fait la brit mila pendant qu'il était évêque déjà. Il est mechouyab quand le mitzvot d'une femme, il n'est pas mechouyab quand le mitzvot d'un homme, quand le mitzvot d'une femme. On lui fait faire même mikvé, parce qu'on lui fait une semi-conversion. On lui fait faire un mikvé. La seule chose, c'est que dès qu'il sort, on lui met un pot de fleurs sur la tête en disant tu ressembles encore au karka. Quand le pot de fleurs, c'est de la karka, avec de la terre dedans, donc tu ressembles au karka dans le sens que tu es encore évêque. Parce que si dès qu'il sort la tête du mikvé, il dit Ani Yehudi, c'est fini, il faut le libérer en tant que juif. Parce que c'est quand même un mikvé de conversion. Il n'y a pas évêque juré. Hein? Il n'y a pas évêque juré. Non, libre, part entière. S'il est assez agile, sortir la tête sans qu'il y ait le pot de fleurs sur la tête et dire Ani Yehudi, il a gagné dans l'affaire, il devient juif. S'il devient juif quand il est racheté, pourquoi c'est pas... Il peut racheter, il est libre. Non, mais non, pour libérer ce évêque-là. On a dit une fois qu'il est libéré, il devient juif. Il n'y a pas besoin de mikvé là. Mais pourquoi c'est un chov et pas un scout alors s'il devient juif? C'est un chov parce que lui il préférait être évêque ivri. On lui donnait des shfachot pour créer des enfants. Donc il avait une vie un peu libre. Oui, mais une fois qu'il devient juif, ça veut... Et en plus, il a plus cette liberté. Ça devrait être un scout, pas? Non, mais quand je l'ai racheté, je ne l'ai pas racheté pour qu'il devienne mon évêque. Je l'ai racheté uniquement pour qu'il se libère. Ouais. Là, c'est un rachat de libération, c'est pas un rachat de... Et là, il devient un Ben Israël Kol Davar. Il n'a plus le droit d'être avec une chifra. Ouais. Alors que lorsqu'il était évêque, il avait le droit avec une chifra. Alors, qu'est-ce qu'un évêque préfère? Une vie de Fkirout ou une vie un petit peu messouderet d'un juif qui peut vivre avec une juive et qui doit se marier
Rabbi Meir il part du principe qu'un Ved il préfère la Hefkerut. C'est pour ça que le racheter c'est le Chova, c'est pas un scout pour lui. Donc la Gemara dit, je reprends Abaye, Abaye Leolam Tselo Midato. Tout je peux t'expliquer, Tselo Midato il n'est pas au courant. Le Shani Kesef, oui le Kané le Baal Koché, puisque tu l'achètes Baal Koché, Makne le Baal Koché, je peux le faire acquérir, lui donner sa liberté Baal Koché. La Gemara demande, il y a un Chri, je t'en avais. Si c'est comme ça aussi, un shtar. Réponse, non. Un shtar le choud, un shtar le choud. Le shtar d'acquisition et le shtar de libération sont deux shtarot différents. Un il dit avec le shtar, j'ai acheté tel et tel éved, ou je t'achète avec le shtar ce éved là. Libération, c'est un shtar où je te libère de toute contrainte de cela donne et tu deviens un homme libre et tu deviens un juif à part entière. Donc le langage du shtar d'acquisition n'est pas le langage du shtar de libération. Et donc c'est pour cela que je ne peux pas dire que je peux le faire acquérir aussi avec un shtar de force. Agma demande aussi Haïnami, Haï casse pas le chud, Haï casse pas le chud. Là aussi, l'argent que tu as donné pour l'acheter, c'est pas l'argent que tu donnes pour le libérer. C'est deux sortes d'argent différents. Réponse non. Tiv'am ya'achadu. La forme de la pièce est toujours la même. Le billet il est le même. On a déjà vu cette svara là quelque part auparavant. Le billet il est le même. Quand le billet est le même, là, la pièce elle est la même. Donc c'est pour ça qu'on peut considérer que comme on t'achète be'al kochacha avec de l'argent, on peut te libérer be'al kochacha avec de l'argent. C'est pas quelque chose de différent. Comme ça, Abaye, il veut expliquer. Rava il donne une autre explication. Rava Amar Kesef Kabbalat Rabo Garmalo. Shtar Kabbalat Achirim Garmalo. L'argent, c'est quand son patron reçoit l'argent, c'est ça qui le libère. C'est le fait que le patron reçoit l'argent qui le libère. Et c'est pour ça qu'il peut se libérer comme le patron l'a acheté d'alcool, donc il peut automatiquement le libérer d'alcool. Par contre, un shtar, c'est pourquoi ça ne marche pas? Parce que les Achirim Garmalo, c'est d'autres personnes qui veulent le libérer par le shtar. Ça veut dire que le shtar ne peut pas être donné à d'autres personnes. C'est qu'il ou les autres personnes vont le recevoir à sa place. Et comme c'est un shtar, pour que les autres personnes reçoivent à sa place, alors ça ne marche pas. Garmalo, c'est Kabbalat Achirim, le fait que les autres reçoivent le shtar à sa place, qu'elle va être libérée, c'est pour ça que normalement ça ne marche pas. Là, c'est le Adon qui reçoit l'argent. Comme c'est l'Adon qui reçoit l'argent, donc on leur patanoxie qui a donné l'argent. Parce que dès qu'il reçoit l'argent, il libère le rebelle. Là, c'est différent. C'est le Adon qui va donner un shtar shichrour qui va être donné à d'autres personnes pour le libérer. Parce que ce n'est pas lui qui a reçu le shtar shichrour. C'est pour ça que dans un cas pareil, Rabbi Meir dit que ce n'est pas Moïse. Tout ça, c'était l'explication de Rabbi Meir. Maintenant, on va dans l'explication de Chachamim. Chachamim ont dit Bekesef alidei atzmo. De l'argent, il peut recevoir par lui-même. Bekesef alidei atzmo in alidei achirim lo. Ça veut dire que si lui reçoit l'argent, ça veut dire que si lui-même il reçoit l'argent, lui il donne l'argent à son patron pour se libérer, c'est Moïse, validé achirim. Mais s'il y a d'autres personnes qui donnent l'argent à son patron pour le libérer, ça ne marche pas. Et pourquoi? Nami de Shelomidato, puisque on peut libérer un esclave sans l'avis de l'esclave. Rachamim considère que la libération de l'esclave c'est un srout, ce n'est pas une chova comme Rabbi Meir. Et pourquoi c'est un srout? Parce qu'être juif c'est un srout. Comme ça Rabbanan voit. Par Rabbi Meir il voit l'intérêt matériel. Rachamim voit l'intérêt idéologique qui est beaucoup plus grand. Donc eux ils pensent Nei Shelomidato Michde Shamana Lou le Rabbanan. Pourquoi sur le midato? Parce qu'on n'a pas entendu les paroles de Rabbanan. Que c'est un chout d'être un homme libre, c'est un chout à une personne. Même si en étant esclave, il était nourri, mangé, logé, et en même temps lui donner des femmes gratuitement. Quand même, être un homme libre, c'est toujours un chout quelque part. Ne plus avoir de patron sur la tête, c'est un chout. Vetanina, et on a un klal. Zakim l'adam, shelo befanav, ven chavim lo ela befanav. On a un klal, qu'on est mezaké la dame, même quand il n'est pas devant nous, mais on ne peut pas être mechayev s'il n'est pas devant nous. Donc, si c'est comme ça, on peut aussi aller des acherim. Pourquoi il y a marqué que le kesera que les datsmo? Pourquoi il faut que c'est lui qui donne l'argent pour se libérer? Pourquoi ce n'est pas d'autres personnes qui puissent donner l'argent pour se libérer? Chitema maya les datsmo. Si tu veux me dire non, c'est quoi le mot les datsmo? Af à les datsmo. C'est même à l'idée, c'est pas dans l'idée acherim. Mais pour te dire que même s'il y a d'autres personnes, même si c'est lui qui donne l'argent, c'est aussi Moïse, Bekamash Malan. Et je devrais déduire pour Chachamim, de Yesh Kinyan la Eved, de l'Orabo, que le Eved il peut acquérir sans l'accord du Rav.
Comment il peut acquérir son accord du Ra? C'est que Kavechol, de nouveau, Yado, Vegito, Baim Kechad. Sa libération, quand il redonne de l'argent, et en même temps, quand il prend sa libération, ça va en même temps. La Gemara demande, et Masefa, si c'est comme ça, regarde la fin de la Mishnah. Qu'est-ce que c'est la fin de la Mishnah? Au Bishtar, elle est d'achérim. Que pour Rachamim, un shtar, il peut se libérer même si les autres reçoivent le shtar à sa place, d'accord? Le shtar shikhou du patron, les autres ils le reçoivent à sa place. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Elle dit alors ça veut dire quoi? Que les autres peuvent recevoir le shtar à sa place et lui ne veut pas recevoir le shtar. Pourtant on a un klal, que le guet et la main viennent en même temps, ils se libèrent dès qu'ils reçoivent ça. Et on a dit qu'en plus de ça, tu vas me dire, que veut dire que le guet, il peut recevoir les achirim? Même d'autres personnes peuvent recevoir le guet à sa place. Lui, il est qu'il peut recevoir. Même d'autres personnes peuvent recevoir. Parce qu'on sait, on a appris que c'est un zchut au eved de se libérer de son patron, d'être un homme libre. Donc à ce moment-là, badal que lui peut recevoir, mais le chidush il est que même les achirim peuvent recevoir. Donc la Mishnah va t'apprendre où il y a le chidushim. Yachi, si c'est comme ça, donc il en sort quoi? L'argent il peut le donner lui et les achirim. Le shtar il peut recevoir lui et les achirim. Ça veut dire que l'argent et le shtar c'est exactement le même din, le même statut. Si c'est comme ça, le dar Bekesef ou Bishtar, Ben El Dachim Ben El Datzmo. On aurait dû écrire dans la Mishnah, au lieu d'écrire Bekesef à part et Bishtar à part, on aurait dû écrire Bekesef ou Bishtar, Ben El Datzmo, aussi bien si c'est lui qui reçoit ou que lui qui donne, aussi bien à l'aider à Achirim, aussi bien s'il y a d'autres personnes qui reçoivent. Pour ça, on aurait dû écrire la Mishnah. D'accord? On aurait dû les mettre ensemble. Et la Bekesef Ben El Dachim Ben El Datzmo, Bishtar à l'aider à Achirim, Ben El Datzmo, Mechila. Et là, puisque ça n'a pas été mis ensemble, là il faut dire que l'argent, effectivement, même si lui donne, d'autres lui donnent l'argent pour le libérer, Zemoïl, ou Bishtar, à l'aider Achirim, ou à l'aider Atzmo. Mais Shtar, Dafka, s'il y a d'autres personnes qui reçoivent, alors il se libère. Si c'est lui qui reçoit, il ne se libère pas. Mais à l'aider Atzmo. Ah, mais ça ne va pas d'après Rabbanan, puisque d'après Rabbanan c'est un zchut. Et on a dit que sa main, elle le fait acquérir en même temps. Alors comment c'est possible que tu me dis qu'il ne peut pas lui recevoir le shtar? Et là, ça va d'après Rabbi Shimon ben Elazar. Ça ne va pas d'après Rachamim, ça va Rabbi Shimon ben Elazar. Qu'est-ce que c'est Rabbi Shimon ben Elazar? Détania, comme c'est écrit. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar nous enseigne, Al bishtar al yedei acherim, velo al yedei atzmo. Que même dans le shtar, il se libère à l'aider acherim, mais pas par lui-même. Veshalosh machlokot badavar. Et il en sort qu'il y a 3 points de vue sur ce sujet-là, 3 idées différentes sur ce sujet-là, qui sont Rabbi Meir, Chachamim et Rabbi Shimon ben Elazar. Alors, faisons un petit récapitulatif. Pour Rabbi Meir, si c'est avec de l'argent, à l'aider atzmo, recevoir de l'argent, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que toute sa main, c'est la main de son patron. Comme sa main, c'est la main de son patron, donc il n'est pas mishtacher. Mais à l'aider acherim, quand il peut être mishtacher, mais à une condition que Dafka, s'il est nidato, s'il est conscient, parce que Rabbi Meir dit que c'est un chov pour libérer le Eved. Donc il faut Dafka que ça soit devant lui. Par contre, dans le shtar, pour que lui reçoive le shtar, Alidas reçoit le shtar, il est au courant. Donc il est au courant, il n'y a pas un problème de Chavim Ladam Shalom Efana. Il est au courant et il peut recevoir le guet. Il est mishtacher, d'après Rabbi Meir, s'il reçoit le guet. Midin que Yado Vegito Baim Kecha. Mais à l'aider Acherim, quand c'est pas Midato, d'accord, quand c'est pas Midato, il n'est pas Mishtacher. Kevan, c'est un chov pour lui. Ça, c'est la svara de Rabbi Meir. La svara de Chachamim, si c'est avec de l'argent, à l'aider à celui qui reçoit l'argent, il n'y a pas de problème, il est libéré. Pourquoi il est libéré? Parce que pour Chachamim, il est libéré tout le temps. Parce que c'est un zchut, et en même temps, l'argent et la main du Eved peut être différent de la main du Adon. Donc si le Eved il a de l'argent dans les mains, ça peut être considéré comme son argent à lui, et comme ça il peut se libérer. Et comme chacun a l'idée à Khérim, s'il y a d'autres personnes qui donnent de l'argent pour le libérer, puisque c'est un srout de Vadaï qui peuvent le libérer.
Maintenant, Bishtar, la même chose. Bishtar, il peut recevoir le shtar à l'Edatzmo, parce que Yado Vegito Baim Keechad, et d'autres personnes peuvent recevoir à sa place, parce que c'est un schrout pour lui, pour le libérer. Ça, c'est la svara de Chachamim. La svara de Rabbi Shimon ben Rabbi Lazar. Si c'est Bekesef, si c'est lui, à l'Edatzmo, celui qui reçoit l'argent, et non Mishtacher, parce que le Eved n'a pas de kinyan indépendant, il a tout ce qu'il acquiert appartient à son patron. Donc s'il a de l'argent pour se libérer, c'est de l'argent qui appartient automatiquement à son patron, et donc il ne peut pas être libéré par soi. Mais si c'est l'idée Achirim, il peut se libérer, parce qu'il considère que c'est un schrout de libérer le Eved. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, il est d'accord avec Chachamim que c'est un schrout. Par contre, Bishtar, si lui il reçoit le shtar, il ne peut pas se libérer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas d'accord que Gito Beyado Baim Keechad. Par contre, à l'idée Achirim, puisque c'est un schrout pour lui, alors il peut recevoir le shtar shechro pour le libérer. Ça, c'est la troisième déha de Rabbi Shimon ben Elazar. Ça que l'Agmara a dit, Ve Shlosha Machlakot Badavar. D'accord? Attends, Amarava. Attends, l'Agmara va essayer de comprendre la svara de Rabbi Shimon ben Elazar. Amarava, Maïtama de Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi Rabbi Shimon ben Elazar fait une différence? Est-ce que c'est de l'argent ou c'est un shtar? Il est d'accord que c'est un schrout, mais dans l'argent, mais il pense que la main du Eved, c'est la main du patron, donc lui ne peut pas se libérer. Quand il reçoit, lui le guet, ou quand lui donne l'argent, ça ne sert à rien, il se libère pas. Ça ne peut passer que à l'aider à Khérim. Donc, Maïtama de Rabbi Shimon ben Elazar, réponse Gamar la Misha, et Gzera Shava la, qu'il apprend d'une femme. Il y a un passage qui dit Bish, Kishkav, et Isha, Shirvazera, ou Shifra Necherevet, c'est une Shifra. Les Ish, et tout ce qui dit de Shifra, c'est Abadim aussi. Vivda lo nivdeta, elle n'a pas été rachetée. Or Chupasha, elle n'a pas été libérée. Lo nitan la bikoret, tiye lo yomtu. On ne peut pas lui en vouloir, on ne devrait pas le tuer qui lo Chupasha parce qu'elle n'a pas été libérée. Il y a marqué le mot la. Lo nitan la. Et un autre passage qui a marqué qui kar ishisha ou baala, vimaya vimot imsachen beina. Il ne trouve pas de grâce à ses yeux. Matsaba irvadaba, il a trouvé quelque chose de pas bien. Vekatav la sefer chitut. Donc il y a une Gzera Shava entre une femme normale et une Shifra. Et comme la Shifra et le Evet, c'est le même dinim, donc il en sort qu'il y a une Gzera Shava entre une femme normale et le Evet. Et donc, Misha, Ma Isha At Yotzi Get La Reshut, She'ena Shelo, quand elle est libérée jusqu'à qu'elle reçoit un get dans un domaine qui n'est pas le sien, il faut qu'elle se libère pour Af Even, Nami At Yotzi Get, le Reshut, She'ena Shelo, jusqu'à qu'il reçoit de la guerre dans un domaine qui n'est pas le sien, qui n'est pas celui du Evet. Rava il pose une question, les Rabbi Shimon ben Elazar, Evet Knani, Maousi Ashe Shaliach le Kabel Gito, Miyad Rabo. Est-ce que je peux nommer un Shaliach, le Evet Knani, est-ce que je peux nommer un Shaliach pour qu'il reçoive le guet à ma place, à sa place, comme je veux dire. Donc il prend un autre Evet, je te nomme Shaliach pour que toi tu me remplaces. Ou prends même un Israël, il nomme un Israël pour que tu reçois. On a dit que si un Israël reçoit le guet, c'est valable. Mais est-ce qu'il a le droit, le Evet, aussi de nommer Shaliach quelqu'un pour se libérer? Kabel Gito Miadrabo. Kevan de Gamar Lala Misha, du fait qu'on a une Gzera Shava de Shifra, donc Evet, à le cas d'une femme, et dans une femme, Meisha avec Keisha. Donc, puisqu'on a une Gzera Shava d'une femme, et là on le dit d'une femme, une femme peut nommer un Shaliach pour recevoir le guet? Une femme peut nommer. Quand une femme peut nommer un Shaliach, la Gzera Shava là, devrait dire qu'avec un Evet aussi, il peut nommer un Shaliach pour recevoir son guet. À cause de la Gzera Shava. Odilma, ou peut-être, Isha di ou Matse Mekabla Gita, une femme, comme elle peut recevoir le guet, donc il y a une Kabbalah Gita, Shaliach Nami Matse Meshavia, donc elle peut nommer un Shaliach, comme elle-même elle peut recevoir le guet, donc elle aussi elle peut nommer un Shaliach pour recevoir le guet. Par contre, d'après Rabbi Lazar, Evet di ou lo Mekabel Gita, pour Rabbi Lazar on a dit que la main du Evet c'est la main du patron, et lui ne veut pas recevoir le guet. Donc, Shaliach Nami, le Matzeh Mashve. Donc, peut-être qu'il ne peut pas nommer non plus un Shaliach pour recevoir le guet à sa place. Ça, c'est le Safek qui a rabat sur Rabbi Shimon ben Elazar, qui considère que la main d'un Evet, c'est la main de son patron,
Mais quand même, si on donne le guet à une tierce personne, il est libéré. Et donc, si c'est comme ça, est-ce que je peux nommer, est-ce que le Eved peut se permettre de nommer une autre personne pour être chaliar à sa place? Est-ce que ça ressemble à une femme à part entière? Quand la femme elle peut nommer, l'autre il peut nommer. Ou non, la femme, comme elle peut recevoir elle, alors elle peut nommer, mais comme lui, il ne peut pas recevoir d'après Rabbi Shimon ben Elazar, donc lui non plus, il ne peut pas nommer un chaliar. Maintenant, il te dit, Batar di Baya, Adar Peshata. Après qu'il a posé le problème, il a résolu le problème lui-même. Là, Meisha, Keisha, la Gzera Shava, elle va jusqu'au bout. Et donc, il donne le même statut qu'une femme. Mais là, tu dis, ok, tu considères le même statut qu'une femme, donc ça veut dire qu'elle peut divorcer. Alors, quand tu vas comprendre un autre dit, mais là, Hade Amar Ravuna, Bered Rabbi Yoshua. Ravuna, Bered Rabbi Yoshua, il a posé une question. D'accord, qu'est-ce qu'on a dit? Le Eved ne peut pas se libérer en recevant le guet, mais il peut nommer quelqu'un d'autre qui va recevoir le guet à sa place. On apprend ça du Gzera Shava de Isha. Voici un autre problème. Hane Kaane, les Kohanim, ou les Lévi'im, d'une certaine manière, mais là c'est plutôt les Kohanim. Quand ils travaillent au Beth Amikdash, ils sont nos shlichim à nous, ou ils sont les shlichim d'Akadosh Baruch Hu? C'est mon achalato. Qu'est-ce que tu dis? C'est Akadosh Baruch Hu qui les a donné la statue de Kedusha. Mais maintenant que tu as fait un korban, c'est mon shaliach, ou c'est le shaliach d'Akadosh Baruch Hu de valider mon korban? C'est les korbanettes. Hein? Notre shaliach envers Akadosh Baruch Hu. C'est shaliach? Notre shaliach. Notre shaliach envers Akadosh Baruch Hu. Très bien. Et donc, je vais poser tout de suite la question. Il est notre shaliach. Moi, je peux faire le korban? Il y a des trucs, oui. Les arbres, des trucs qui sont cachés, les arbres. Hein? Il y a des trucs qui sont Non, cachés, les arbres. oui, et chochet. Mais Kabbalat Adam, Zrikat Adam, ils ne sont pas cachés, les arbres. Maintenant, si moi je peux le faire, non. Si moi je ne peux pas le faire, comment je peux le nommer shaliach de le faire à ma place? Et là, tu es obligé de dire qu'il est le shaliach d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ça qui veut dire Ravuna. Et là, Hada Amar Ravuna, Bered Rabbi Yoshua, Hane Kohane, Shluché de Rachamananinu. C'est les shluchim d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas les shluchim à moi. Pourquoi? Parce que si tu penses que nos shluchim à nous, Mika Mide, est-ce que c'est possible une chose? Dianan Lomatzinan, que nous on ne peut pas faire, Abdinan on ne peut pas faire, Vin Umatse Avde, et il peut faire à notre place. On a un clal que shlucho shel Adam Kemoto. Ce que moi je fais, le shaliach peut me faire, mais si moi je ne peux pas le faire, le shaliach ne peut pas me remplacer. Alors si c'est comme ça, comment c'est possible que tu vas dire que Kaviachol, le E, ils vont nous remplacer? Alors si c'est comme ça, automatiquement la question vient du Eved maintenant. Qu'est-ce qu'on a voulu déduire au nom de la Gzera Shava? Là, Rava, il a voulu déduire au nom de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, que le Eved, bien qu'il ne peut pas recevoir le guet dans ses mains, il peut nommer un shaliach de recevoir le guet à sa place, bien que lui ne peut pas recevoir le guet dans ses mains. Donc tu vois que le Eved, il est capable de nommer shaliach, bien que lui n'est pas capable. Or, si c'est comme ça, alors même les Kohanim peuvent être nos shlichim à nous, bien que nous ne pouvons pas faire de korbanot. Comment Ravuna, Bered Rabbi Yoshua, il a dit que les Kohanim sont les shlichim d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils peuvent être dans le shaliach, parce que nous ne pouvons pas faire la rodal. Mais là, il y a une stira entre Ravuna, si vous voulez, et le din de Eved, qu'on vient de dire juste auparavant. Be'avda diuna le diu lo matse mekabel gita. Et voici notre cas de Eved, il ne peut pas recevoir le guet. Et quand même il peut nommer un shaliach. C'est ça qu'il dit à Admar, il dit non, c'est pas une couchia. Velohi, Ravuna avec l'histoire des Kohanim, tu le mets de côté. Pourquoi? Velohi, Israël, lo shaykhe betorat korbanot klal. Israël n'a rien à faire avec des korbanot. Il n'a pas le droit ni le zchut de faire des korbanot. En lo shaykhut les éclats. Evet, shaykhe begitim. Evet, il y a une notion qui pose. Il peut être libéré. Il y a une notion de gitim qui est chez lui. Il y a une notion de libération. C'est pour cela qu'il y a un tzad qui peut nommer un shaliach de recevoir le guet à sa place. Mais à Israël, dans le monde des korbanot, il n'existe pas. C'est pas fait pour lui que beaucoup ne l'a pas donné. Que tel point que s'il fait lui une avoda à la place des kohanim, il est chayav karet. Ou chayav mitav des shama, il ne peut plus quelles sont les punitions particulières. En tout cas, s'il fait la ktoret, il est chayav karet. Donc il y a le shayachut bichlal dans la avoda. Il faut comprendre quel est le schut d'un kohen. Hein. Lui, il peut faire des commandes d'Akadosh Baruch Hu, et nous, on n'a pas le droit. Et si on fait, c'est une avéra. Alors j'ai envie, j'ai le cœur, j'ai les sentiments, je veux remercier Akadosh Baruch Hu. Non, et Shlecha, avéra, c'est tu le fais. C'est mot amour, comme il y a qui lui écrit Hacham, qui lui écrit Khatat, qui lui voilà. Alors, zéro, ouais, tout ce qu'il a fait, c'est comme s'il a fait un d'Averot, le Kol HaOrech HaDerech. Pendant le matin.
Hein? Vous savez pas c'est ça. Oui, ça marche. Parce que c'est pas dans le réel. Ça, c'est un chesed que nous fait pour l'instant. C'est pour ça que lorsqu'on apprend des halakhot concernant les Kohanim et les Mizbachim, c'est comme si on a été zoché d'être Mekayim, même que Befol, on n'a pas été Mekayim. Ça, c'est un cadeau. Profitons-en tant que le Beth Amikdash n'était pas construit. Dès que le Beth Amikdash va être construit, après, ça, il faut passer par des procédures normales. Il faut être marqué Khata, ça ne marche pas. Pour l'instant, on a un petit joker comme ça. D'accord? Détania. Donc, comme c'est marqué, et c'est logique de dire, qu'un Eved peut être un Shaliach pour recevoir le guet à son ami. Mais pas de son rab à lui. C'est-à-dire que le Eved peut recevoir un guet pour libérer son copain, mais il ne peut pas recevoir lui le guet pour se libérer lui, parce que si son patron lui donne, sa main à lui c'est la main de son patron. Comme sa main à lui c'est la main de son patron, donc il ne lui a rien donné. Mais par contre, s'il reçoit le guet au nom pour une autre personne, alors c'est vrai que sa main à lui c'est quand on a main du patron. Alors c'est comme si le patron a reçu le guet pour l'autre personne. Ça dépend pour mais c'est pas le patron de l'autre personne. Rachamim nous ont dit que c'est pas la main du patron. Non, Rachamim, Rabbi Lazar, Rabbi Lazar, n'oublions pas qu'on va d'après Rabbi Shimon ben Rabbi Lazar. D'après Rabbi Shimon ben Lazar, la main, c'est la main lui, c'est la main du patron. C'est la même chose. C'est pour cela que, a priori, ça ne ressemble pas, il n'y a pas de kosher de Ravuna. Et Agmara continue. Au Bilvad, Shiye Kesef, Michel Achirim. Maintenant, quand il se rachète, il faut que ce soit de l'argent qui vient de quelqu'un d'autre, pas son argent à lui, quelqu'un d'autre de quelqu'un d'autre. Alors, ça, Agmara veut comprendre, cette marloquette, elle est basée sur quoi? Nima behaïka miflige. Peut-être qu'il faut dire que c'est ça que c'est un marloquette. Des Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir pense, il y a un kinyan à Eved de l'orabo. Un Eved ne peut pas acquérir sans son rab. Donc ça veut dire que tout ce qu'il acquiert appartient à son rab. Parce qu'il n'a pas de main sans son rab. Donc s'il prend quelque chose, ça appartient à son rab automatiquement. Et c'est pour cela, il faut que l'argent vienne de quelqu'un d'autre. Parce que si l'argent vient de quelqu'un d'autre, c'est pas l'Eved qui a donné l'argent, c'est quelqu'un d'autre, donc ça marche. Il y a un kinyan le Isha belo baala. Et de même, une femme ne peut pas acquérir quelque chose sans l'accord de son mari, sans que son mari soit derrière. Ça, c'est la svara de Rabbi Meir. Le Rabbanan Sabré. Le Rabbanan, il pense, yesh kinyan la Eved belo rabo. Un Eved, il peut acquérir sans que son maître soit à côté. Yesh kinyan la Isha belo baala. Et une femme peut se libérer, il faut recevoir le guet, sans l'accord de son mari. Ça veut dire, belo, ça veut dire que ton mari doit donner le guet. Elle a une possibilité d'avoir un yad quelque part pour acquérir quelque chose. La Gemara demande, Amarava, Amarav Shechet, non, tu n'es pas obligé de dire ça. Dès qu'il y a Alma, je peux te dire, un qui vient de la Eved de l'orabo. Non, tu sais quoi? Un Eved ne peut pas se libérer parce qu'il n'a pas de main, parce que tout ce qu'il possède, ça appartient à son maître. Un qui vient de la Isha de l'Obaala. Et une femme ne peut pas acquérir quelque chose sans passer à l'intermédiaire de son mari. Pourquoi on a dit que l'argent doit venir de quelqu'un d'autre? Que quelqu'un d'autre lui a fait acquérir au Eved de l'argent, lui a dit Almena she'en le rabcha reshut bo. Je te donne 1000 shekels, 100 000 shekels pour te racheter, mais à la condition que ton maître ne touche pas à cet argent-là. Donc je te donne à toi à condition que ton maître n'a pas d'emprise sur cet argent-là. Pour Rabbi Meir, ça va qui a marlé Kané Eved de Kané Rabé. Pour lui, comme il a acquis le Eved, la 100 000 shekels appartient à son rab. Ah, quelque chose avec le Tnaï, à la condition que ton patron ne touche pas à cet argent. Qui a marlé Almenat l'autre Klum Kama. Et ce qu'il a dit n'a aucune valeur. La condition qu'il a mis à condition que ton patron n'ait pas de droit dans cet argent-là n'a aucune valeur. Ça, c'est la svara de Rabbi Meir. Comme la main du Eved, c'est la main de son patron, donc même si la personne qui lui a donné l'argent au Eved, lui a à condition que ton patron n'en profite pas, cet argent appartient au Eved, donc appartient au patron, et la condition, elle est caduque. Ça, c'est svara de Rabbi Meir. Ve Rabbanan Savré. Par contre, Rabbanan, il pense qu'il y a un damar le almenat, puisqu'il a dit je te donne à condition que en le tnaï il est mori. D'accord? Ça, c'est l'explication de la première explication de la marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Lazar Amar, Rabbi Lazar expliquait autrement la marloquette entre eux. Kol ki hay davna
des coulalma l'obligé. Dans un cas pareil, tout le monde ne sont pas en machloket. Des cané eved, des cané rabé. Que ceux qui le eved s'appartient à son maître. Ah, sur quoi il y a la machloket alors? La chavema yaskinan. Sur quoi si on discute? Que gonda knele acher mané. Un autre lui a fait acquérir un mané. Va marler almenat shetetze bola cherut. Pas je te donne almenat que ton patron ne profite pas de cet argent-là. Donc c'est à toi à part entière et tu peux te racheter avec ça. Et là, je te donne cet argent à condition que tu te libères avec. D'accord? Donc c'est de l'argent vraiment pour la libération, mais il la donne au évêque pour que l'évêque se libère avec cet argent-là. Rabbi Meir, ça va qui a marlé Kané évêque de Kané Rabé. Quand il a dit Aké, il a acquis le évêque et malheureusement son maître a acquis cet argent-là et qui a marlé à Ménat. Et quand il a dit à condition que tu utilises l'argent pour te libérer, ça n'a aucune valeur. Parce qu'au moment où tu as donné l'argent au évêque, le patron il a tout de suite été zoché de cet argent-là. Et Rabbanan c'est vrai, par contre Rabbanan y pense, l'idée namiha loka maknele, que pour lui c'est vadaï que namiha loka maknele ne le fait pas acquérir, et à l'oamarlé, c'est même au évêque ça n'appartient pas à l'argent. L'argent, puisqu'on a dit kolma shekana évêque, d'après c'est le svar de Rabbi Lazar, kolma shekana évêque, kana rabo, même pour Rabbanan. Alors, quelqu'un qui va donner l'argent à condition que tu te libères avec, l'évêque n'a pas acquis l'argent, puisqu'il a mis la condition, à condition que tu te libères avec, mais tu ne peux pas te libérer avec, parce que dès que tu as acquis l'argent, ça appartient à ton patron. Par conséquent, mais tu n'as même pas acquis l'argent. Mais l'argent ne te revient pas. Et l'almenat, c'est bon la féroute, puisqu'il lui a dit à condition que tu puisses être libéré. Comme il a dit à condition que tu puisses être libéré, et là il ne peut pas être libéré, puisque ça appartient tout de suite à son patron, c'est pour cela que le évêque n'a pas acquis cet argent-là. La marloquette entre la première explication et l'explication de Rabba et de Rav Shechet et l'explication de Rabbi Lazar, qu'est-ce qui se passe lorsque je donne l'argent à ce évêque à condition que, si la condition ne se réalise pas, l'évêque a été quand même connu l'argent ou pas. Pour Rabba et Rav Shechet, il a été connu l'argent et ça appartient à son patron. Pour Rabbi Lazar, pour Rabbanan, l'argent n'appartient pas ni au évêque ni au patron. Parce que quand la condition n'est pas remplie, alors à ce moment-là, la matana, elle s'annule. Par contre, pour Rabbi Meir, dans les deux cas de figure, l'argent appartient au patron automatiquement et c'est pour ça qu'il ne peut pas se libérer. Ok. J'arrête là parce qu'après on va rentrer dans Machloket, Stira de Rabbi Meir et Stira de Rabbanan à Rabbanan et ça va presque jusqu'à la fin de la page qui suit. Donc je préfère faire ça pour la prochaine fois.